Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où j'expose des thématiques. Est-ce qu'on peut mourir dans les jeux vidéo ou pas? Pourquoi cette thématique? Eh bien parce que j'ai regardé un Reddit où une fille elle s'est fait, comment dire? Elle jouait aux Sims, elle avait créé un Sims vis-à-vis de l'ex-copain de sa meilleure amie, où elle le faisait faire des morts sur toutes sortes de trucs sur les Sims. Et du coup, ce gars avait disparu parce qu'en fait, il était dans un foyer pour jeunes ados parce qu'il était homo et que ses parents ne l'acceptaient pas. Mais ses parents ont fait en sorte de le rechercher, etc. Et du coup, les flics ont débarqué chez elle, croyant qu'elle avait fait du mal au gars parce qu'elle jouait aux Sims. Les flics ont retourné toute la maison où il y avait ses parents et elle. Elle a expliqué que c'était juste un jeu, etc. Alors la question du coup, est-ce qu'on peut mourir dans les jeux? Parce que pour moi les Sims c'est le jeu le plus gentil parmi tout. Parce qu'il faut vraiment le vouloir pour faire mourir un Sims. Donc dans les jeux, la plupart du temps, les Sims c'est l'un des jeux les plus gentils. Voilà. Dans beaucoup de jeux qui existent, notamment les jeux de combat comme les jeux de militaires ou etc. Ou que tu es un multijoueur et que tu joues en ligne avec d'autres joueurs, effectivement, dans ces cas-là, tu peux mourir ou tuer les gens. Mais est-ce que ça fait de toi un misogyne parce qu'elle s'est fait traiter de tout, parce qu'elle faisait des trucs... Parce que je trouvais que les gens, elles faisaient des trucs bizarres sur les Sims, etc. Mais quand tu joues avec d'autres joueurs, en multijoueur avec tes potes, etc., ou même avec des inconnus, et que tu les tues, ça fait pas de toi un misogyne, ça te fait pas de toi un meurtrier, ça te fait pas de toi un cinglé. Et du coup, c'est pourquoi cette vidéo, elle existe pour l'instant. Et on va faire le tour des jeux en multijoueur. Alors, on va commencer par Roblox. Dans Roblox, tu peux mourir. Alors, en général, c'est soit comme dans les parcours de chute, où tu marches sur un truc qu'il fallait pas. Dans les tycoons, ou comme dans les... je sais plus le mot, mais... dans les simulateurs, tu peux mourir ou être tué par d'autres joueurs. Ça dépend des tycoons. Il y en a où t'as pas forcément cette notion. T'as aussi les jeux d'horreur où tu peux incarner comme Piggy. Tu incarnes Peggy, qui est basé sur Peppa Pig. Que soit tu tues les joueurs ou tu te fais tuer par Peggy. Voilà, donc dans Roblox, effectivement, tu peux mourir ou être tué. Est-ce que ça fait de toi un suicidaire? Est-ce que ça fait de toi un meurtrier? Non. Ça fait de toi juste que tu as envie de jouer, c'est tout. Minecraft. Alors, Minecraft, il y a la partie créative. C'est pas celle-ci qui nous intéresse, c'est la partie survie. Dans la survie, quand tu es en serveur public, tu as différentes possibilités comme la Bedwars, le Skywars, ou etc. où tu peux effectivement mourir ou être tué. Quand tu es en survie avec d'autres joueurs, dont tes potes, etc., tu peux soit les tuer ou être tué par eux. Par contre, quand tu es en survie et que tu es avec les mobs hostiles, tu peux être tué par eux ou les tuer, tout simplement. Ou alors tu peux chuter. Oui, parce que tu as les morts naturelles dans Minecraft. Tu peux soit mourir naturellement, soit être tué, soit mourir par d'autres joueurs, ou soit tuer les autres. Est-ce que ça fait de toi un meurtrier? Quelqu'un de bizarre? Non. C'est le gameplay de Minecraft qui est comme ça. La mort est très présente, c'est vrai. Elle n'est jamais vraiment évoquée, mais elle y est. Quand même. Mais ça te fait pas toi un suicidaire, ça te fait pas toi un meurtrier dans les pires des cas.
Voilà pour Minecraft. Pour GTA, je vais juste passer en revers GTA. GTA, c'est un jeu de voiture, mais aussi tu peux faire ton gang de mafia. Donc ça veut dire que tu peux tuer ou être tué dans GTA. Mais est-ce que c'est toi un meurtrier? Est-ce que ça fait de toi... Oui, parce que c'est ça, plus un meurtrier. Non. Comme tous les autres jeux, ça fait de toi juste un joueur qui aime jouer à ce genre de jeu. Celui qui rentre dans le top du top dans tous les jeux, c'est Fortnite. Alors Fortnite, il y a déjà eu des problèmes sur Fortnite. Parce que c'est vrai que le but du jeu de Fortnite, c'est de tuer ou tu meurs. Du coup, le plus où tu meurs le plus, c'est quand même dans Fortnite. Même si dans les autres jeux, c'est aussi susceptible de mourir. Mais Fortnite, c'est le but du jeu. Du coup, il y a déjà eu des problématiques avec Fortnite. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec ce jeu parce que je n'y ai pas joué non plus, donc je peux pas non plus y rentrer. Mais je sais que c'est le but du jeu, c'est tu débarques sur une île ou autre, sur une map, et tu dois éliminer le plus de de joueurs, je veux dire. Voilà pour Fortnite. Dans ces jeux, tu peux être tué ou mourir. La notion, est-ce que on peut mourir? Et exactement, on peut mourir dans ces différents jeux. Même Roblox qui paraît mignon, tu meurs quand même. Donc voilà, tu peux mourir dans ces différents jeux. Et pour les Sims, je vais les comparer avec Minecraft. Pourquoi? Parce que dans les Sims, tu meurs de façon naturelle. Par exemple, tu meurs de noyade, de feu, de foudre, de vieillesse. Enfin, ça, tu l'as pas dans Minecraft. De vieillesse, tu meurs de faim. Dans Minecraft, tu peux mourir effectivement de faim si tu ne nourris pas. Tu peux mourir de chute. Tu peux mourir... quoi que dans les Sims, tu peux pas mourir de chute. Je crois que je l'ai pas vu celui-là. Bon, s'il existe, faudra me le dire. Parce que moi aussi, j'ai joué aux Sims et ça fait longtemps que j'ai joué, mais je sais qu'à l'époque, je jouais aux Sims 3. Dans le Sims 4, je sais pas, mais à chaque fois qu'un personnage mourait, il devenait un fantôme. Donc, tu pouvais savoir de quoi il était mort. Voilà. Et dans Minecraft, effectivement, tu peux mourir aussi de noyade, de feu ou de lave. Donc, ou par les bêtes aussi. Et oui, tu peux mourir de façon naturelle. Donc, si tu veux faire tuer ton Sims, c'est que franchement, tu l'as provoqué, tu as fait en sorte qu'il meure de façon naturelle, tu l'as enfermé quelque part où il n'y avait plus rien, il avait pas, par exemple, mourir de faim, tu enlèves le frigo, faut que tu l'enfermes dans une salle, etc. Qu'il soit isolé pour pas qu'il mange. Donc, pour les Sims, c'est aussi simple. Pour la noyade, il suffit de l'enfermer dans une piscine, qu'il n'a pas possibilité de pouvoir remonter à la surface. Voilà pour comment on peut tuer un Sim. Pour les joueurs de Minecraft, soit tu marches dans une baie, soit tu trouves que tu meurs noyé de façon où tu n'arrives pas à remonter à la surface. De feu, en général, c'est que tu tombes dans la lave. La plupart du temps, surtout ça. Surtout quand tu es dans le Nether. Voilà. Donc, oui, effectivement, en comparant les deux jeux, tu peux mourir de façon naturelle. Les Sims, c'est provoqué. Dans Minecraft, c'est accidentel. Mais quoi qu'il arrive, dans les jeux, quoi qu'il advienne, il y a quand même la notion de mort, la notion de mourir. Est-ce que je meurs ou est-ce que je meurs pas dans les Sims? Ou est-ce que je peux mourir dans Minecraft ou Roblox et GTA ou Fortnite? Oui. Voilà. Dans les jeux, la plupart du temps, la mort est plutôt présente. Ça fait partie de la vie, mais elle est plus omniprésente. C'est vrai, dans certains jeux, comme dans Minecraft, elle est vraiment beaucoup présente. Dans Fortnite, elle est extrêmement présente.
Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce sujet, je sais, j'espère que le sujet sur lequel est-ce qu'on peut mourir dans les jeux vidéo vous interpelle ou pas. Peu importe, c'était un sujet que j'avais envie de traiter vis-à-vis de la vidéo Reddit que j'avais vue. Donc, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et je vous dis ciao ciao.